Bonjour, je vais faire ce gros problème de géométrie-là, un peu pour réviser les mesures manquantes, comment aller trouver votre rapport de similitude K1, K2, K3. C'est un gros problème, c'est sûr que c'est jamais aussi long que ça dans l'examen de fin d'année, mais je vais quand même prendre le temps de regarder avec vous le type de problème qu'on peut retrouver dans votre examen de fin d'année. Donc, je vais vous éviter la lecture. On parle de deux sculptures ici dans notre mise en situation. En fait, on parle d'une sculpture plutôt de forme conique et on parle que le sculpteur a fait une maquette aussi pour présenter son problème. Donc, on a le volume de la sculpture en question. On a le volume de la maquette. On va juste écrire, identifier maquette ici. Sculpture ici. Donc, de temps en temps, quand je vais me promener de l'une à l'autre, je vais l'identifier. Et là, on vous demande de calculer l'aire latérale de la sculpture en question pour la protéger des intempéries. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr qu'on a le mot maquette dans votre texte. Il est même en gras. Donc, c'est sûr qu'on va avoir un K1, K2, K3. Première étape de calcul. Surtout que vous voyez ça. Donc, c'est d'aller calculer les rapports de similitude. Ou, dans le fond, calculer les rapports. Là, je vais mettre en parenthèse K1, K2, K3. Donc, je vais aller chercher, si c'est pas écrit dans le texte comme ici, je vais aller chercher deux éléments homologues. Mes deux éléments homologues que j'ai, c'est mes deux volumes. Donc, mais avant de les diviser, c'est sûr que j'ai besoin d'avoir les mêmes unités. Donc, votre 4712,39 cm3, je vais aller modifier dans le fond ça pour mettre ça en décimètres cubes pour que quand je vais faire ma division, ça donne exactement le bon résultat. Étant donné qu'on est en unité cube, petit rappel, même si on change juste d'une colonne à l'autre, il faut diviser par 1000 parce qu'on est en unité de volume. Donc, ça donne 4712,39 décimètres cubes. Donc, ma première étape, je vais aller diviser mon plus gros par mon plus petit. Donc, je vais faire 37 696 divisé par 4,712,39. Et là, étant donné qu'on divise deux unités de volume, ça va nous donner notre K3. Quand vous faites la division, ça vous donne votre K3 égale à 8000. Première partie de fait, premier rapport de fait. Ensuite, on va aller calculer votre K1. K1, c'est la racine cubique de 8000. Donc, votre K1 vous donne 20 à ce moment-là. Deuxième rapport de calculer. Troisième rapport, ensuite, vous avez, vous voulez calculer le K2. Donc, c'est de mettre 20 à la 2. Votre K2 va vous donner 400. Donc, troisième rapport. Probablement que je vais utiliser le K2 justement parce que ça va être plus intéressant étant donné qu'on calcule l'aire latérale. Je vais calculer l'aire latérale de la petite maquette et ensuite je vais multiplier par le K2 pour aller trouver l'aire latérale de ma sculpture. Donc, je vous rappelle que le 20 veut dire que vos mesures sont 20 fois plus grandes. Le 400 veut dire que les surfaces sont 400 fois plus grandes. Et le 8000 veut tout simplement dire que le volume est 8000 fois plus grand sur la sculpture que sur la maquette. Deuxième étape, on est encore un petit peu bloqué pour être capable d'aller calculer l'aire latérale parce qu'on a juste la hauteur et on n'a pas vraiment besoin parce qu'on sait que la formule c'est pi/r pour calculer l'aire latérale. Donc, deuxième étape, c'est d'aller trouver le rayon de la maquette. Donc, trouver le rayon de la maquette. Même si j'avais voulu fonctionner pour trouver le reste sur la sculpture, il y a d'autres façons de faire. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, je vais aller chercher mon rayon. Pour ce faire, ben, on vous a donné dans le fond le volume. Fait que je pose ma formule du volume du cône et je vais aller remplacer tout ce que je sais. Donc, dans ma formule, je sais que le volume est égal à 4712,39. En passant, je prends les centimètres cubes parce que ma hauteur est en centimètres. Si ma hauteur avait été en décimètres, ben à ce moment-là, j'aurais pris des décimètres cubes. Ou j'aurais pu changer ma hauteur de centimètres vers décimètres et prendre les décimètres cubes. Je fonctionne dans le fond de cette façon-là, mais tout est bon pareil quand vous décidez de le faire autrement.
en autant que vous balancez des unités cubes avec des unités des centimètres cubes, exemple, avec des centimètres d'un côté. Donc ici, je continue, je pose ma formule, 4712,39 égale à pi. Le rayon, on ne le sait pas. La hauteur, on sait que c'est 20. Et le tout divisé par 3. Petit rappel, moi ce que je faisais, c'est que je ne calculais pas R2, mais je simplifiais tout autour. Donc je faisais pi fois 20 divisé par 3. Donc on obtient 20,94 fois R à la 2 égale 4712,39. Étape suivante, il faut toujours enlever dans le fond le chiffre en avant de votre R à la 2. Donc, on divise par 20,94. Ça va vous donner R à la 2 égale 225. Et je termine en faisant la racine carrée. Donc, la racine carrée va me donner 15 cm pour le rayon. Deuxième étape, conclue. Je peux aller l'écrire dans mon dessin. Donc, j'ai trouvé mon rayon, j'ai trouvé ma hauteur. Le problème, c'est que si je veux aller calculer l'air, j'ai pas l'apothéose. Donc, ici, c'est le fameux moment où il faut aller chercher la relation de Pythagore. Donc, ici, troisième étape, calculer l'apothéose de la maquette. Donc, je vais comme ceci. Pour calculer ça, je vais poser ma relation de Pythagore. Un petit rappel, quand vous faites Pythagore, le C à la 2, c'est toujours votre apothéose, c'est toujours le plus long côté. Le A et le B, pas d'importance, c'est les deux côtés qui font mon angle droit. Donc, A et B vont être 20 et 15, et je vais chercher mon C. Donc, c'est mon C que je laisse en inconnu, et j'insère A et B dans ma formule. 15 à la 2 nous donne 225. 20 à la 2 nous donne 400. Ensuite, j'additionne les deux, on obtient 625. Et j'effectue la racine carrée, je vais mettre égal parce que ça arrive juste si je ne me trompe pas. Donc, ça donne une apothéose égale à 25 cm, qui est une autre étape de mes calculs. Donc, je vais remonter pour aller l'écrire dans le dessin. On obtient 25 cm. Rendu à cette étape-là, là, on est prêt à aller calculer la latérale de votre maquette. Donc, dernière étape du vidéo, parce qu'ensuite, je vais faire la suite dans une autre vidéo. Donc, juste regardez, on est rendu à la quatrième étape. Calculer l'air de la maquette, l'air latéral. Je vais écrire latéral quand même, c'est important. De la maquette. Donc, la formule, c'est tout simplement l'application R latéral égale à pi RA. Donc, l'air latéral, on prend pi fois le rayon qu'on avait calculé égal à 15, fois l'apothéose qu'on a calculé égal à 25. Donc, l'air latéral est égal à pi fois 15 fois 25. On obtient 1178,10 cm². Donc, je vais m'arrêter ici pour les premières parties de calcul. Il m'en reste environ 2 à faire pour la suite. Merci.